Bonjour à tous, c'est Cassiolo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma pile à lire pour cet été qui est composée de 7 mangas et de 6 romans. Et donc, nous allons commencer par les mangas. Donc, cet été, j'aimerais relire la saga Oni comme Oni, qui est donc l'histoire de Mitsu et Kamagaya, qui sont deux adolescents qui ont chacun une réputation qui ne convient pas du tout, puisque Mitsu est considérée comme une jeune fille fragile et faible, alors qu'en fait elle pratique les arts martiaux. Donc l'adjectif fragile est peut-être mal choisi. Tandis que Kamagaya est considéré comme un garçon plutôt violent et avec un air menaçant, alors qu'en fait il est juste trop gentil et tout mignon, et surtout il adore les choses mignonnes comme on peut le remarquer sur la couverture. Et donc j'ai le tome 2, le tome 3, le tome 4. Ensuite je vais avancer dans ma saga favorite du moment, qui est la saga Spy X Family. Et donc j'ai le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Et donc si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de cette famille qui est composée donc d'un père espion, d'une mère tueuse à gages et d'une enfant télépathe. Et l'intrigue principale se base sur la mission de l'espion qui donc doit créer une famille de toutes pièces pour pouvoir approcher un père de famille qui est donc sa cible. Et pour faire une transition parfaite entre les mangas et les romans, j'ai le roman Spy X Family, Portrait de famille. C'est donc 4 petites nouvelles qui sont donc reliées directement à la famille Forger, puisqu'on les suit dans 4 petites nouvelles. Il y a la classe verte d'Anya, les tribulations de Yuri pendant son congé, l'idylle émouvante de Frankie et d'une jeune fille, l'affaire du portrait de famille Forger. Donc ça a l'air très intéressant. En plus, c'est écrit pas très gros, enfin c'est plutôt écrit gros, donc je pense que ça se lit assez vite et il y a plein de petites illustrations trop mignonnes, parce qu'il ne faudrait pas oublier que à la base c'est un manga. Alors comment dire que là on va changer d'ambiance, puisque j'ai mis dans ma pile à lire Eugénie Grande de Balzac. C'est donc l'histoire de Eugénie qui va tomber amoureuse de son cousin Charles. On va dire que c'était notre époque, on va dire ça. Et donc en fait, on va suivre son histoire d'amour et aussi le fait qu'elle est convoitée par différentes familles, puisque Eugénie est la fille unique d'un riche propriétaire. J'espère qu'il va me plaire, parce que à l'avenir j'aimerais peut-être lire plus de classiques pour avoir une culture un peu plus vaste. Sauf que si ça me plaît pas, j'aurais peut-être moins la motivation de découvrir d'autres œuvres classiques. Mais donc on va voir, je place tout mon espoir dans Eugénie. Donc j'espère qu'il va me plaire. Nous avons Nous les menteurs de E. Lockhart. Alors comment dire que à chaque fois que je lis Lockhart, j'ai l'impression que c'est Gilderoy Lockhart, sauf que ce n'est pas possible, puisque Gilderoy Lockhart n'existe pas dans la vraie vie. C'est bien une phrase de moldu ça. Donc c'est l'histoire de 4 adolescents qui passent chacun de leur été sur une île privée. Et donc du coup on va suivre leurs péripéties. Ça a l'air intriguant, ça a l'air intéressant, c'est tout ce qu'on aime. Le prochain livre, c'est un livre qui est depuis longtemps dans la bibliothèque. On me l'a conseillé quand j'étais en 4ème, et donc il sort enfin de ma bibliothèque pour aller dans ma pile à lire. Et c'est donc Le Royaume du Nord, tome 1, À la croisée des mondes, de Philippe Pullman. On y suit donc l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lyra et qui va arriver dans un autre monde où elle va être jetée au cœur d'un conflit. Je n'en sais pas plus sur le livre, il a l'air très intéressant et j'espère qu'il me plaira. Ensuite nous avons La femme à la fenêtre de Agifil. C'est donc l'histoire de Anne qui a 3 passe-temps depuis qu'elle s'est séparée de son mari, c'est-à-dire s'abreuver de merlot, lire des polars et espionner ses voisins. Un soir, elle va être témoin d'un crime chez ses 10 voisins, sauf que, avec sa consommation excessive d'alcool,
elle n'est pas sûre de pouvoir croire sa propre raison. Ce livre a l'air très intriguant entre ce qu'elle a vu et ce qu'elle pense avoir vu. Ça a l'air extrêmement intéressant, donc voilà. Et pour finir, Les Jours Mauves de Kalindi Rumpel, qui est donc l'histoire de Indira qui accepte d'honorer la dernière volonté de son père, qui était de répandre ses cendres dans son PMU favori. Pour cela, elle organise un road trip avec les amis de son père, et pendant le voyage, elle apprend à mieux connaître son père. Et donc, j'ai acheté ce livre précisément parce que celle qui l'a écrite, c'est une podcasteuse que j'écoute, qui est dans l'émission 4 quarts d'heure. Donc si vous ne connaissez pas l'émission 4 quarts d'heure, je vous la conseille fortement. En plus, j'ai déjà rencontré en vrai Kalindi et j'ai fait une photo avec elle. Voilà, mon petit flex. Mais donc du coup, ce livre m'a l'air très intéressant et en plus les couleurs ça fait un peu été je trouve. Et en plus, il est écrit un premier roman solaire. Donc je pense que c'est un bon moment pour le lire en été. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cassiolo, au revoir.